Bonjour à tous, je suis Florence, prof de Pilates. On va commencer aujourd'hui pour notre cours de Pilates, où je vous propose aujourd'hui de faire un cours qui reprend un peu les bases du Pilates, donc les fondements du Pilates. Donc ça va être un cours plutôt doux, que je vous invite à refaire régulièrement, parce qu'il travaille sur la mobilité de chaque articulation, dans les 3 plans à chaque fois, que ce soit en flexion, en rotation, flexion-extension, rotation et inclinaison. Voilà. Donc, on est parti. Je vous propose de commencer aujourd'hui allongé. Prenez le temps de bien vous allonger tranquillement. Vous pouvez garder les pieds au sol. Voilà, et détendre un petit peu. Peut-être on peut placer les mains face au ciel, les paumes de main face au ciel pour ouvrir un petit peu les épaules. Et prenez ici un temps pour respirer, sentir les pieds bien ancrés dans le sol. Sentir également votre sacrum bien posé dans le sol, votre cage thoracique également. Mettez du poids dans le sternum. Et sentez les zones plus légères comme les lombaires et les cervicales qui, elles, flottent au-dessus du sol. Prenez ici un petit temps, descendez la respiration dans le ventre. Donc laissez le ventre se gonfler à l'inspire et se creuser à l'expiration. On va commencer simplement avec un petit exercice de respiration. Pour le moment, on va faire la respiration ventrale. Donc vous allez, ou diaphragmatique, on l'a plusieurs noms. Donc vous allez gonfler le ventre à l'inspire et le creuser à l'expire. Et on va le faire donc on va inspirer sur 4 et expirer sur 6. Donc je vous laisse caler votre respiration. On inspire, 1, 2, 3, 4. Expirez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore. Inspirez. 4, 3, 2, 1. Expirez. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dernier. Inspirez. 4, 3, 2, 1. Expirez. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On modifie. Inspirez sur 3, 2, 1. Expirez sur 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez sur 3, 2, 1. Expirez sur 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Encore. Inspirez 3, 2, 1. Expirez 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. OK. Reprenez une respiration normale. Ça, c'est un exercice que vous pouvez faire régulièrement, qui vous entraîne à expirer plus longuement qu'on inspire, pour essayer de vider un peu l'air des poumons. On le refera avec une respiration, de la respiration Pilates, donc avec le centre un peu plus absorbé. OK, pour l'instant, on va réveiller un petit peu le corps. Donc, gardez bien les pieds face au sol. On va faire le pelvic clock. Donc, on va bouger les hanches dans les trois mouvements. Donc, pour l'instant, on fait la flexion-extension, celle que vous connaissez le mieux. Donc, c'est antéversion, rétroversion du bassin. Donc, j'inspire, je vais chercher une petite antéversion en creusant un petit peu le bas de mon dos. Et j'expire, je vais chercher une rétroversion. Essayez de le faire vraiment avec le moins de muscles possible. Donc, le mouvement peut être très petit. On va chercher vraiment juste à basculer sur le sacrum. On ne va pas forcément poser les lombaires au sol et on ne va pas forcément poser le coccyx au sol sur l'antéversion. Cherchez un petit mouvement avec le moins de muscles possible, mais juste avec la respiration. Expirez, allez chercher la rétroversion. Et inspirez, ouvrez sur l'avant du corps et allez chercher antéversion.
Donc là, on peut toujours, à l'inspire, laisser sortir le ventre, hein. On est vraiment sur quelque chose de léger. Et essayez vraiment de ressentir le mouvement de vos hanches. Et un dernier, inspirez, basculez le bassin vers l'avant. Et expirez, basculez le bassin vers l'arrière. Ok, vous retrouvez votre neutre, donc celui qui ne vous demande pas trop d'efforts, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et on est parti pour les inclinaisons. Alors, les inclinaisons, c'est comme si je descendais une hanche, donc je descends une épine iliaque plus basse que l'autre, et je reviens au centre, et je descends une épine iliaque plus basse que l'autre, et je remonte. Ou alors un ischion, les os des fesses, vers le talon opposé. Voilà, à vous de voir lequel vous préférez. C'est une inclinaison, donc comme une flexion latérale, aussi on peut dire flexion latérale des hanches, du bassin. Donc il y a une taille qui se raccourcit d'un côté et une taille qui s'allonge de l'autre. On revient dans l'alignement, les deux épines iliaques sur la même ligne, et on bascule une épine iliaque plus basse, donc une taille plus allongée, et on revient. Donc là, on est sur l'arête du sacrum, hein. Le sacrum, il reste en neutre. On ne bascule ni vers l'avant ni vers l'arrière. On est vraiment en neutre. Et on bascule d'un côté et de l'autre. Alors, on essaie de stabiliser les genoux. Les genoux peuvent évidemment bouger un petit peu. Mais on essaie de stabiliser pour vraiment mobiliser que les hanches. Donc, encore une fois, hein, faites-le avec la respiration. Et plus vous ferez les mouvements petits et avec vraiment la respiration, et plus vous engagerez les muscles utiles pour ce mouvement et pas tous les autres qui ne sont pas forcément utiles. Et là, on cherche vraiment à mobiliser très légèrement pour actionner les muscles les plus présents dans ce mouvement-là. Voilà. Donc, c'est pour gagner en mobilité, hein. Tout ça, c'est voilà, pour améliorer la mobilité lombo-pelvienne, donc des lombaires et du pelvis, donc du bassin. Et on stabilise, on retrouve nos deux épines iliaques au même niveau. Mettez toujours du poids dans les côtes. On a tendance souvent à relever un petit peu les côtes quand on bouge le bassin. Donc sentez vraiment que votre cage thoracique est bien ancrée dans le sol et bien relâchée. Les épaules sont toujours bien ouvertes et vos bras sont toujours le long du corps. Vous pouvez mettre les mains face au sol si vous préférez. Et maintenant, on va faire le troisième plan. Donc on a fait l'inclinaison. Et donc, il nous manque la rotation. Pour ceci, vous pouvez rapprocher un petit peu les pieds des talons si vous le souhaitez. Et on va monter en bridge dos plat. Donc, le dos plat, je vous rappelle, hein, c'est on ouvre et je reste en neutre. Donc, je n'ai pas basculé mon bassin, je reste en neutre. Donc, mes deux tailles sont bien longues. Mon carré des lombes est aussi, donc à l'arrière, c'est aussi contracté qu'à l'avant. OK, donc là, je suis en dos plat. Je peux appuyer avec mes bras, hein, légèrement. Et on va faire la rotation. Donc, on va lâcher une hanche. Donc, je vais lâcher une fesse. Et il y a une hanche qui va tomber d'un côté et je remonte. Et il y a l'autre hanche qui va retomber. Donc là, c'est la rotation. Donc je cherche à faire une rotation avec mes vertèbres. Voilà. Donc on relâche une fesse et il y a une hanche qui tombe. Donc là, pareil, on essaie vraiment de travailler uniquement avec les muscles les plus proches des os, donc les muscles stabilisateurs du bassin, même si là, c'est pour le coup ceux qui s'activent. Donc, ils s'activent quand on stabilise et ils se relâchent quand on cherche à justement faire tomber pour faire une petite rotation. On fait attention de bien rester sur son axe et de ne pas déplacer. Donc, si je me mets face à vous, de ne pas déplacer mon bassin comme ça, de vraiment rester sur le même axe. Et donc, quand il y a une hanche qui tombe, peut-être que l'autre, elle remonte un petit peu pour vraiment rester sur le même axe et pas projeter le bassin ni en avant, ni en arrière, ni vers la droite, ni vers la gauche. Donc, on essaie vraiment de trouver ce mouvement comme si on tournait autour d'un bâton, hein. Donc, vous pouvez actionner vos bras dans le sol pour sentir un petit peu plus votre dos neutre maintenu, si ça vous aide. Et on retrouve le neutre. Et on vient déposer le bassin en maintenant le dos plat, donc par le pli de laine.
en maintenant le dos neutre. Ok, donc on a fait les 3 mouvements. Maintenant, on va les enchaîner. Donc ça va faire comme un petit cercle du bassin. On appelle ça le pelvic clock. C'est comme si vous aviez une horloge sous le sacrum. Et on va aller chercher les différentes heures du sacrum. Donc, pour ceci, imaginez vraiment que votre sacrum, c'est comme le fond d'un bol et on va chercher à le déplacer dans tous les sens, comme un bol quand il tourne sur lui-même. Donc, expirez et allez chercher la rétroversion. Là, on est à 12 heures. On va dire midi, c'est le nombril. 6 heures, c'est le pubis. Du coup, 3 heures, c'est à gauche. Et 16 heures, c'est à droite. Ou l'inverse, du coup. Vous m'avez compris. Midi en haut, 6 heures en bas. À gauche, c'est 3 heures. Et à droite, c'est 9 heures. Allez, on est parti. On expire, on vient chercher vers midi. On déplace le bassin pour aller toucher vers 1 heure. Donc là, il y a une petite inclinaison en maintenant la rétroversion. Donc j'incline mon bassin. Je finis par le neutre. Le 3 heures, je suis en neutre, mais j'ai une rotation. Donc j'ai une hanche qui appuie un peu plus que l'autre dans le sol. Je vais chercher vers 4 heures. Donc je passe en antéversion. Avec toujours ma petite inclinaison. Et j'arrive à 6 heures où là, j'ai plus d'inclinaison. Je suis en antéversion. Donc j'ai vraiment le bassin en antéversion. Et je passe de l'autre côté. 7 heures. Je commence à incliner, à faire une légère rotation. 8 heures. Et 9 heures, j'ai plus d'inclinaison. Je suis avec la rotation vers le 9 heures et en neutre. Et je commence à incliner et à rétroverser mon bassin pour arriver au 10, puis 11 et 12. Je suis en rétroversion. Alors, il n'est pas évident à comprendre, mais j'espère que j'arrive à vous guider malgré tout. Ça reste un mouvement très léger, très petit. C'est vraiment un rond avec le bassin, tout simplement. Et on essaie vraiment de le bouger dans tous les sens et autant avec les rotations que les inclinaisons. Allez, on refait un dans ce sens-là et on fera 2 dans l'autre sens. Expirez, passez à midi. Puis commencez à tourner légèrement vers 3 heures. N'oubliez pas le 1 et le 2. 3 heures, on est en neutre, mais en rotation. 4 heures, on commence l'antéversion, inclinaison. 6 heures, on n'a plus d'inclinaison, on est en antéversion. On commence à incliner légèrement et à faire une légère rotation pour 7 heures, un peu plus de rotation pour 8 heures, rotation complète pour 9 heures. On n'a plus de rétroversion ni d'antéversion. Et je commence la rétroversion pour 10 heures. 11 heures, toujours une petite inclinaison. Et midi, plus d'inclinaison, je suis en rétroversion. On part dans l'autre sens. Je vais vers 11 heures, puis 10 heures, puis 9 heures. Je n'ai qu'une rotation. Je suis sur le neutre de mon sacrum. Puis je commence l'inclinaison vers le bas, antéversion. Antéversion, je suis à 6 heures. 6 heures, on est antéversion pure. Et continuer, 5 heures, petite inclinaison, rotation. 4 heures, 3 heures, rotation seulement. Et on continue vers la rétroversion. 2 heures, 1 heure et midi. Dernier cercle dans ce sens-là. Sentez vraiment les appuis. Donc, votre cage thoracique est toujours libérée. Vos pieds peuvent être un peu plus actifs sur le sol et vos mains aussi. Ça peut peut-être aussi vous aider. Dernier. On commence midi. 11 heures, 10 heures, 9 heures. Rotation seulement. Puis on continue. Inclinaison, antéversion. 8 heures, 7 heures, 6 heures. Essayez de stabiliser vos genoux qui auront tendance à se balader en même temps que votre bassin. Et on continue avec l'antéversion et l'inclinaison rotation vers 5 heures, 4 heures, un peu plus de rotation, 3 heures, plus d'inclinaison, uniquement de la rotation. Je continue avec la rétroversion, 2 heures, 1 heure, rétroversion. OK. Et on relâche, reprenez votre neutre. Ok, donc ça c'est quelque chose qui est
pas évident à comprendre, mais qui est essentiel pour vraiment trouver la mobilité dans tous les sens pour le bassin. Parce que plus on bouge, plus on travaille la mobilité, plus on active la stabilité par la suite. OK. Il est temps de bouger un petit peu les bras maintenant. Donc, on inspire, on monte les 2 bras vers le haut en descendant les épaules. On va mettre les paumes de main face à face. Et on expire, on vient descendre les bras le long des hanches. Relâchez bien vos côtes. Et votre bassin est bien en neutre. À nouveau, inspirez. Et plus je monte et plus mon épaule descend. Et expirez, allez chercher loin vers l'arrière. Cette fois-ci, on va aller jusqu'au-dessus de la tête. Inspirez, montez, descendez toujours loin les épaules. Et je fais de la place pour mes clavicules. Si je peux déposer mes bras dans le sol sans projeter ma cage thoracique en avant, je le fais. Si vous avez la cage thoracique qui se projette vers l'avant, alors on remonte les épaules de temps à garder la cage thoracique dans le sol. Inspirez ici. Essayez d'ouvrir vos côtes. Et à l'expire, on ramène les bras. Toujours très large. Gardez les clavicules toujours très ouvertes. Et à nouveau, inspirez, montez les bras. Descendez bien les épaules. Jusqu'à l'arrière. Mettez du poids dans votre cage thoracique pour garder le dos neutre, comme si les bras étaient le long du corps. Inspirez ici. Expirez. Et gardez la longueur dans les bras. Faites vraiment ce mouvement en sentant votre omoplate bouger. Les omoplates bougent autant que les bras. Encore. Inspirez. Quand vous êtes à l'aplomb, vous expirez, vous ramenez les bras vers l'arrière, gardez les côtes basses. Profitez pour expirer et descendre les côtes. Inspirez ici, en maintenant les côtes basses. Et expirez, cherchez l'allongement des épaules en largeur. OK. J'ai gardé mon pull parce qu'il ne fait pas très chaud, mais j'espère que vous voyez bien quand même. Cette fois-ci, on va faire un seul bras. On va monter un bras, inspirez, et expirez, allez chercher vers l'arrière. Et on va switcher avec l'autre bras. On monte l'autre bras et l'autre bras descend. Ils se croisent au niveau du regard, au-dessus de la tête. La colonne ne bouge pas. Donc on cherche vraiment à maintenir et changer encore une fois. On cherche vraiment à maintenir les épaules stables, mais en bougeant toute la ceinture scapulaire. Donc stable, ni de flexion, ni d'extension, ni de rotation. Et on change encore. Et ni d'inclinaison. On reste vraiment dans l'axe. Et un dernier. Et cette fois-ci, on rajoute les genoux. Donc les genoux vont aller du côté vers le bras au sol. Donc là, pour l'instant, on reste les genoux en face. Et quand on monte, on pivote. Donc quand on est en haut, les genoux commencent à pivoter vers le bras qui va au sol. Et le regard se tourne vers le bras qui est au plafond. Au-dessus de la tête. Et simultanément, on ramène les bras, les genoux et les cervicales et on repart dans l'autre sens. Essayez de faire vraiment tout en même temps. On travaille ici la coordination, que ce soit des bras, des genoux, donc avec les hanches et les cervicales. Et on pivote dans l'autre sens. Vous pouvez garder les pieds connectés l'un avec l'autre. Allez chercher le petit twist, mais ce n'est pas ici vraiment ce qui nous intéresse. C'est vraiment et la coordination et la mobilité de la colonne qui part en rotation sur le bas et juste avec le mouvement des bras sur le haut. Et à nouveau, revenez au centre. Bougez bien les genoux, les bras et la tête en même temps et repartez dans l'autre sens. Une dernière fois de chaque côté. On revient au centre. Et à chaque fois, on va chercher bien sûr à maintenir la cage thoracique dans le sol. Et la dernière fois dans l'autre sens. Et de respirer, on fait toujours avec la respiration. Le mouvement est toujours guidé par la respiration. Et on revient au centre. Les deux mains sont au plafond. Je vais descendre encore une fois, juste une main vers le sol et l'autre au-dessus de la tête. Et cette fois-ci, en frôlant le sol, j'ouvre, je passe en croix au sol et je ramène. Donc là, cette fois-ci, on fait la même chose, on modifie les bras, mais sans passer par le haut, mais en frôlant le sol.
Et à nouveau, j'ouvre et je vais chercher loin, loin, loin. Donc là, pareil, sentez votre omoplate qui s'allonge quand vous passez avec les bras en croix et qui se redresse quand vous montez le bras et l'autre qui descend vers le bas. Et à nouveau, faites des grands cercles avec les bras. Si vous pouvez frôler le sol, c'est bien. Si votre cage thoracique se soulève, rappelez-vous, dans ce cas-là, on monte légèrement le bras qui est au-dessus de la tête pour garder le dos en neutre. Donc, on fait bien attention à maintenir son dos neutre, donc avec le bassin qui n'est pas parti en rétroversion ni en antéversion, il est toujours bien maintenu et la cage thoracique bien lourde dans le sol. Et une dernière fois dans l'autre sens. Et le bras qui est en haut passe par le plafond cette fois-ci pour revenir en bas. Ok, donc là c'est un travail de mobilité scapulaire. Si vous avez des petits problèmes pour sentir justement le sternum drop ou les choses comme ça, l'omoplate bouger sur votre cage thoracique, je vous invite à faire ce mouvement plus régulièrement. On vient sur le côté, on garde les genoux fléchis, on allonge le bras au-dessous de la tête et on a les ischions alignés avec les talons. Voilà, donc les talons sont ni vers l'avant, ni trop vers l'arrière. On a vraiment les talons alignés avec les fesses. Ok, on va travailler un petit peu les jambes. Donc, on monte la jambe du dessus, toujours fléchie, à peu près à la hauteur de la hanche. Et on vient cette fois-ci connecter le talon et ouvrir le bas de jambe. On est en rotation interne. Et on fait l'inverse. On connecte les pieds et on ouvre le genou. On est en rotation externe. Tout ça, bien sûr, en essayant de stabiliser le bassin. Donc, on ne va pas chercher à ouvrir ici les hanches et à fermer les hanches ici. On stabilise bien notre os iliaque ici et on bouge uniquement le fémur en rotation interne et en rotation externe. Voilà, allez chercher vraiment le plus d'amplitude possible, toujours avec la respiration, bien sûr, et avec le moins de muscles possible. Utilisez uniquement les muscles qui vous servent à maintenir votre hanche. Et bien sûr, votre dos en neutre. Et on revient en parallèle et on dépose. On va travailler donc la flexion et extension. Donc, je ramène mon genou vers moi, flexion. Je ne fais pas de flexion du bassin, donc je ne fléchis pas le buste. Je maintiens toujours mon dos neutre. Et je vais chercher l'extension, comme si avec mon pied, je voulais venir toucher ma tête. Toujours le genou fléchi et toujours le genou à hauteur de hanche. Et je ramène ma flexion du genou ne bouge pas, c'est uniquement là, ici la hanche. Là, je fléchis ma hanche et là, je fais extension de hanche. Je vais chercher loin vers l'arrière. Bien sûr, encore une fois, sans basculer le bassin vers l'avant. On stabilise toujours son iliaque et on fléchit sans ramener le bassin. Donc là, on va chercher peut-être une petite antéversion pour éviter de ramener le bassin vers l'avant. Et je vais chercher loin vers l'arrière, l'extension. Donc extension, c'est vraiment ouverture de la hanche, hein, plus, plus. Et une dernière, flexion en activant vraiment le carré des lombes, hein, pour éviter la flexion du dos. On cherche uniquement la flexion de la hanche. Et l'extension, et je relâche. Ok, donc on a fait rotation, flexion, extension. Il nous manque abduction, adduction. Donc, on va garder le genou fléchi. On ouvre le genou. Donc là, on est vraiment... C'est la même chose que quand on fait les up and down, hein. Donc, avec le genou fléchi, pour avoir un peu moins de poids, on va chercher l'ouverture en parallèle et on redescend. Et bien sûr, on freine avec les adducteurs et on monte avec les abducteurs ici. On monte ici, on va chercher l'ouverture sans ouvrir la hanche ici et donc casser ma taille. Et quand je referme, je cherche à freiner le mouvement par les abducteurs et aussi par les adducteurs. Donc, je monte en maintenant toujours mes deux tailles bien longues. Avec le genou fléchi, c'est peut-être plus évident parce que je vous le dis à chaque fois, hein, quand on lève la jambe, mais souvent, on a tendance à lever la jambe et à raccourcir ici. Du coup, on perd tout le bénéfice. Donc là, quand on monte,
Je ne viens pas monter jusqu'à ici. Et souvent, quand on monte la jambe, on écrase ici, alors qu'on cherche à allonger, à maintenir l'allongement des deux hanches. Donc là, c'est peut-être plus évident. En plus, on est vraiment sur un travail de mobilité, de placement aujourd'hui. Donc c'est très différent. Donc prenez le temps justement de sentir jusqu'où vous pouvez monter sans bouger votre iliaque, votre os iliaque. Et en maintenant le neutre. Donc on ne part pas en ouverture, même si on a le genou fléchi. On n'ouvre pas le genou vers le plafond. On maintient toujours le pied aligné avec le haut de jambe, la jambe avec la cuisse, aligné pour éviter justement de faire une ouverture qui serait la rotation qu'on a déjà travaillée. Et on relâche. Et on est parti pour quelques cercles. Toujours avec le genou fléchi. Je viens donc fléchir ma hanche vers l'avant. J'ouvre en rotation externe. Je vais chercher l'extension dans la rotation externe. Je ramène le genou et je ramène sur la flexion en parallèle. Donc là, c'est vraiment un gros travail d'ouverture. Je viens chercher l'ouverture et l'extension. Dans l'extension, je ramène mon pied parallèle, donc mon fémur parallèle, et je reviens en parallèle. Encore deux dans ce sens-là. Ouvrez rotation externe, allez chercher vers l'arrière l'extension en ramenant en parallèle le genou, et on revient parallèle. Et on part dans l'autre sens. Partez en extension vers l'arrière, on est parallèle, on ouvre le genou en rotation externe dans l'extension et on ramène en parallèle. Encore, allez chercher loin vers l'arrière, comme si vous vouliez toucher la tête avec votre pied. Ouvrez votre genou, mais bien sûr, toujours on stabilise notre bassin. Et le dernier dans ce sens-là, allez chercher loin derrière, ouvrez. Ah bah peut-être ça peut craquer, hein, moi ça craque. Et on relâche. Ok. Petit travail de mobilité scapulaire. Celui-ci, on l'a déjà fait dans les cours. Enfin, tous, on les a tous fait, hein, ces exercices. On ramène les deux bras alignés. Alors, si vous avez des petits coussins chez vous, c'est peut-être mieux pour les cervicales. Sinon, c'est pas très grave. On maintient quand même les cervicales alignées. On ne fléchit pas trop le haut du dos. Et on place les deux paumes de main l'une au-dessus de l'autre. Et de là, sans bouger la colonne, je vais chercher à... C'est un peu le sternum drop avec une main, à déplacer ma main supérieure plus loin que la main inférieure, mais sans bouger toute ma colonne. Je bouge uniquement avec mon omoplate. Je ramène les deux mains l'une au-dessus de l'autre et je vais chercher à raccourcir sans bouger la colonne. Et je ramène. Donc là, c'est vraiment un travail d'omoplate. Là, c'est uniquement votre omoplate qui se déplace et qui fait que vous pouvez rallonger votre bras ou le raccourcir en maintenant votre colonne en neutre. Et on va chercher loin vers l'avant. On ramène et aller chercher loin vers l'arrière. Et ramener. Encore une dernière fois. Et vers l'arrière. Et maintenant, on va faire des cercles complets. On ramène les deux mains l'une au-dessus de l'autre. On va donc plus loin. La main supérieure dépasse la main inférieure. Et on vient frôler le sol en ouvrant, en faisant un grand cercle avec la main. On passe au-dessus de la tête. Là, on peut bien sûr ouvrir les épaules. Dans l'idée, c'est de ne pas trop ouvrir les genoux. On va chercher loin, on finit le cercle. On va descendre jusqu'aux hanches et ramener la colonne toujours en neutre pour ramener le bras, la main au-dessus de l'autre. On fait un deuxième dans ce sens-là. Allongez votre main sans trop décaler votre colonne et cherchez à ouvrir, à aller loin vers l'arrière. Là, pareil, essayez de garder votre colonne en neutre. Donc, à vous de voir selon votre souplesse et votre mobilité jusqu'où vous pouvez aller, sachant que tout ça, ça se travaille. Et que si vous trichez, vous n'arriverez pas à vous améliorer. L'idée, c'est de savoir quelles sont ses limites pour pouvoir travailler dessus. On ramène les deux mains l'une au-dessus de l'autre et on repart dans l'autre sens. On va toujours un petit peu plus loin avec la main supérieure et on va vers les hanches cette fois-ci. Et on vient ouvrir vers le bas et remonter le bras. Sentez vraiment votre omoplate qui bouge. Hein. Quand vous faites ça, il y a l'omoplate qui se promène en même temps que votre bras. Il faut vraiment que vous la ressentiez. C'est ce travail-là qu'on cherche. Et une deuxième fois,
allongez votre bras supérieur. Venez descendre, frôler les hanches. Et sentez quand vous ouvrez ici votre omoplate qui pivote. Et quand vous levez le bras, elle se relève l'omoplate. Et là, elle passe par-dessus et on arrive au centre. OK. Vous pouvez repousser le sol et faire la même chose de l'autre côté. Alors, on va commencer avec les jambes. Donc, gardez le bras vers le haut pour commencer. On a donc les ischions et les talons alignés. Maintenez bien votre taille en neutre, donc les deux genoux sont alignés également. Et on est parti. On ouvre la jambe supérieure à hauteur de hanche et on commence d'abord avec les rotations internes. Donc, je connecte mes deux genoux, j'ouvre le bas de jambe. Et rotation externe, vous venez connecter les pieds et ouvrir le genou. Et à chaque fois, quand on repasse en neutre, le neutre, il est donc avec la jambe parallèle, légèrement au-dessus de l'autre jambe, donc à peu près la hauteur de la hanche. On repasse parallèle et on va chercher la rotation interne. Donc là, avec le genou fléchi, c'est peut-être plus évident de sentir votre fémur qui bouge. Hein. Donc là, si vous mettez la main à peu près ici, vous sentez votre trochanter. Ici, en rotation interne qui ressort. Et quand on passe en parallèle et en rotation externe, il rentre à l'intérieur. Là, on peut le sentir, c'est un peu plus flagrant. Et le fait de sentir va vous permettre de mieux le sentir déjà, de le sentir avec votre main. Vous pourrez peut-être mieux le sentir avec votre corps et ensuite pouvoir mieux l'activer si vous savez, si vous avez compris bien son mouvement. C'est toujours une histoire de conscience, hein, le mouvement, et surtout en pilates. Et toujours avec la respiration est libre, mais elle guide toujours un petit peu le mouvement. Et un dernier, en rotation externe, et rotation interne, et je passe en neutre et je dépose. On continue avec la flexion-extension. Donc, je ramène ma jambe vers l'avant, toujours pas avec mon bassin, mais vraiment juste avec les fléchisseurs. Et je cherche l'extension, aller chercher loin vers l'arrière, la jambe toujours le genou fléchi. Et à nouveau, flexion. Contractez bien ici le carré des lombes pour éviter de partir en flexion avec le bassin. Le bassin reste en place. Et extension. Donc, bien sûr, les abdos s'engagent. Hein, le centre est toujours engagé ici. Pour maintenir le bassin stable, de toute manière, c'est forcément avec les abdos. Les abdos sont maintenus, tous les muscles des abdos sont maintenus sur le bassin. Donc, forcément. Et à nouveau. Donc là, vos ischions sont toujours vers le mur du fond. Hein, ils regardent toujours au même endroit. On cherche, quand on va faire l'extension, on va peut-être chercher une petite rétroversion du bassin éventuellement. Et quand on fait la flexion, on va chercher une petite antéversion du bassin pour maintenir ce bassin en neutre à chaque fois. Et on relâche. Et cette fois-ci, on est parti pour les adductions, abductions. Donc, je commence en abduction. N'oubliez pas de ne pas faire de rotation externe. Hein. On reste toujours en parallèle. Donc, ma jambe se lève autant que ma cuisse. Et je freine le retour. Et normalement, quand je dépose, mon genou se dépose en même temps que mon pied. Et c'est là qu'on sait si on est en rotation externe, si on est en rotation en parallèle, ou si on est en rotation externe. Bien sûr, quand je dépose, mon pied va se déposer avant mon genou. Donc, on va éviter de tricher et de vraiment soulever la jambe complète. Donc, ma jambe se lève autant. Sinon, mon pied, s'il reste en bas, forcément, je suis en rotation externe. Et encore. Ouvrez. Gardez bien votre deux tailles bien longues. Donc, on ne va pas chercher trop dans l'ouverture. Et on freine la descente. Et encore. Et un petit dernier. Et on relâche. Et on est parti pour les cercles. Donc, les cercles vraiment du fémur. Donc, je fléchis. Toujours maintenez bien votre dos neutre. Ouvrez ici en rotation externe. Allez chercher loin vers l'arrière. On va chercher l'extension de la hanche.
Et on ramène le genou. Et on continue la flexion. Ouvrez, rotation externe. Allez chercher vers l'arrière. On repasse en parallèle. Et on ramène. Et dans l'autre sens, je vais chercher d'abord l'extension. Puis venez ici ouvrir le genou en rotation externe. Puis on arrive jusqu'à la flexion pour revenir en neutre. Et on continue extension. Ouvrez le genou. Ramenez parallèle en flexion. Et on ramène en neutre. Et on dépose. OK. On continue avec donc, notre mobilité scapulaire cette fois-ci. Donc, ramenez les bras l'un au-dessus de l'autre. Donc, si vous aviez votre coussin, hein, vous avez un petit confort supplémentaire. OK, donc pour l'instant, alors là, le but, bien sûr, c'est que les genoux soient au même niveau. Sinon, les hanches ne sont pas au même niveau, hein, si les genoux ne sont pas au même niveau. Donc, pour l'instant, on bouge uniquement le bras du dessus et on le déplace un petit peu plus vers l'avant. On le ramène et un petit peu plus vers l'arrière. Donc, je vous rappelle, hein, sans bouger la colonne, on est vraiment sur la mobilité scapulaire. Donc là, c'est comme un sternum drop qu'on fera tout à l'heure. Mais c'est vraiment en cherchant à bouger uniquement l'omoplate. Et c'est le fait de resserrer l'omoplate qui raccourcit le bras et le fait d'allonger l'omoplate, d'ouvrir votre omoplate qui va l'allonger le bras. Voilà, c'est juste la mobilité de l'omoplate. Et un dernier, ramenez plus court le bras. On revient au centre et on est parti pour nos cercles. Donc on allonge le bras supérieur et on vient caresser le sol, bien sûr, toujours dans la limite de chacun sa possibilité par rapport à sa souplesse, surtout par rapport au placement. Ne venez pas ici trop creuser le dos. Ouvrez ici votre cage thoracique. On essaie de garder les deux genoux connectés et plus ou moins à la même ligne. Bien sûr, il y en a un qui va se reculer, mais on ne va pas trop ouvrir ici pour venir placer le bassin. Et finissez vers les hanches et on ramène le bras au-dessus. Puis un deuxième cercle, déplacez le bras vers l'avant et allez chercher loin à faire des cercles. Et sentez votre omoplate qui se promène en même temps que votre bras. Et les cercles dans l'autre sens. Allongez le bras supérieur et venez descendre vers les hanches. Ouvrez vers le plafond. Cherchez la longueur dans les épaules, dans les bras, dans les omoplates. Et ramenez au-dessus de la tête. Finissez le cercle en ramenant le bras au-dessus. Et dernier, allongez et descendez. OK. Repoussez le sol ici et venez vous placer à 4 pattes. Alors, peut-être, ouais, on va voir. Donc, nous sommes à 4 pattes. Nous avons donc les genoux alignés avec les hanches et les poignets alignés avec les épaules. Dans un premier temps, on va faire un travail abdominal. Je vais peut-être du coup enlever mon sweat afin que vous puissiez mieux voir. OK. Donc, on va essayer de trouver son neutre. Et avant de trouver son neutre, on va d'abord travailler les abdos qui vont nous aider ensuite à trouver le neutre. Donc, allongez déjà votre colonne. Donc, on regarde un petit peu plus vers l'avant du tapis. Et on maintient le dos neutre. À l'inspire, je vais relâcher mon ventre. Je laisse mon ventre se gonfler. Et à l'expire, j'absorbe mon centre et mon ventre vient se coller à la colonne vertébrale. C'est uniquement un travail abdominal, donc la colonne ici ne bouge pas. On garde vraiment les cervicales engagées, donc on regarde toujours vers l'avant du tapis. On inspire. Cherchez vraiment à descendre le ventre, à utiliser la pesanteur pour relâcher complètement les abdominaux. Et à l'expire, absorber les abdominaux, justement, contrer cette pesanteur pour
activer toute votre chaîne abdominale. Donc là, votre ceinture abdominale. Donc là, on va bien sûr contracter le périnée en premier, comme il vient toujours se contracter en premier, et ensuite on engage toute la ceinture avec le transverse qui va vous permettre justement d'absorber ce centre. On le fait encore 2 fois. Inspirez et expirez. On pourrait imaginer que plus vous expirez et plus votre nombril se projette encore plus vers la cage, vers la colonne vertébrale. Dernière, inspirez et expirez. Ok, maintenant on est parti pour le chachameau. Donc on va utiliser cette respiration. Donc on va inspirer, relâcher ici vraiment l'avant du corps et à chercher à ouvrir l'avant du corps et à antéverser le bassin et ouvrir les cervicales et expirer. Venez absorber le nombril pour justement venir suspendre les lombaires. Regardez votre nombril et ouvrez votre cage thoracique postérieure. Inspirez. Relâchez vraiment votre ventre et cherchez vraiment à antéverser le bassin. Et expirez. Absorbez le centre, laissez le bassin basculer en rétroversion et ouvrez vos omoplates. Les omoplates s'ouvrent un petit peu comme on vient de faire. Hein. On a travaillé la mobilité scapulaire. Et à nouveau, inspirez. Et expirez. Cherchez à mobiliser chaque vertèbre. C'est le but de cet exercice, c'est de mettre autant de flexion dans les lombaires que dans les dorsales, qui sont souvent beaucoup plus arrondies que les lombaires. Et là, on cherche avec l'expiration. Quand vous inspirez, vous relâchez, ce qui vous permet d'avoir justement ce dos qui tombe vers le bas. Et expirez, venez vraiment absorber le nombril comme on vient de faire pour mobiliser ici et arrondir. Venez projeter avec votre nombril les lombaires au plafond plus que les dorsales. Dernière, inspirez. Et expirez. Et vous pouvez relâcher, peut-être prendre une petite position de repos pour détendre un petit peu les poignets. Donc là, le but vraiment du chameau, on le fait régulièrement, mais c'est vraiment c'est la flexion-extension de la colonne, voilà, de la colonne vertébrale. Donc on va vraiment chercher à chaque fois à arrondir autant vers le haut de la colonne que vers le bas. Et c'est très souvent, c'est rarement le cas. On a très souvent un arrondi beaucoup plus présent sur le haut que sur le bas. Et avec la respiration, on cherche vraiment à venir arrondir ici les lombaires qui ont besoin d'être mobilisés aussi autant que finalement les dorsales. On repousse le sol, on repasse à 4 pattes pour notre dernier exercice à 4 pattes qui sera le sternum drop qu'on a déjà un petit peu travaillé. Peut-être que maintenant, il sera un peu plus évident pour vous. Donc, on descend les omoplates, sternum drop, ramène le sternum vers le bas et je repousse mon sternum vers le plafond pour ouvrir mes omoplates. Donc, bien sûr, ce n'est pas le chachameau. Hein. On ne bouge pas la colonne. Les vertèbres lombaires sont les vertèbres, la colonne vertébrale reste neutre. C'est uniquement un travail scapulaire. Donc, on peut engager un peu plus son centre ici pour justement être sûr de maintenir son centre et de ne pas creuser le dos et de ne pas voûter le dos à chaque fois qu'on bouge vers le haut et vers le bas. Donc, j'absorbe bien mon centre et c'est vraiment toute ma colonne qui descend et toute ma colonne qui remonte. Voilà, pour maintenir la colonne en neutre. Évidemment, il y a un mouvement, une petite flexion sur les hanches, puisqu'on ramène le sternum vers le bas, donc toute la colonne vers le bas et toute la colonne vers le haut. Et cherchez vraiment à sentir vos omoplates qui se promènent sur votre cage thoracique. Donc là, normalement, on ne fléchit pas les coudes, on ne fléchit pas la colonne, c'est uniquement les omoplates qui se promènent. Et après, vous pouvez, évidemment, au début, peut-être si vous manquez de mobilité, vous aurez peut-être de petites amplitudes et cherchez justement à mobiliser cette partie-là pour chercher à ouvrir encore plus et avoir encore plus d'amplitude, qui vous permettra d'avoir des mouvements plus précis et d'améliorer bien sûr votre souplesse. Et on stabilise au milieu.
Ok, on est parti pour sur le ventre. Donc, on vient fléchir les coudes et on s'allonge sur le ventre tranquillement. Ok. Donc, pour commencer, on garde le front sur les mains et on vient ici activer la taille basse, donc le triangle entre vos épines iliaques et le pubis, qui va être toujours bien ancré dans le sol pour libérer légèrement le ventre, comme on le fait à chaque fois qu'on est sur le ventre. Ok, on garde les épaules toujours bien ouvertes. Et déjà, on fait quelques respirations ici. Donc, inspirez. Venez vraiment chercher l'inspiration dans les côtes postérieures, les basses côtes postérieures. Et à l'expiration, venez soulever votre nombril du tapis tellement vous expirez. On vient de le travailler. Hein, l'expiration avec le nombril qui se colle à la colonne vertébrale, c'est celui qu'on vient de faire à quatre pattes. Donc, essayez vraiment de chercher cette hypopression sur le ventre. Et à nouveau, inspirez. Venez vraiment ouvrir votre cage thoracique postérieure. Et expirez. Dernière. Ok. On va ramener les mains le long du corps. Paume de main face au ciel. Non, face au sol d'ailleurs. Comme ça, on va passer en rotation externe. Et on garde le front sur le sol. Dans un premier temps. Ça, c'est notre position de départ. Engagez bien la taille basse. Gardez le centre engagé. Et on inspire, on monte la tête, les bras légèrement vers l'arrière. On commence une petite extension. On relâche les fessiers et on essaie de relâcher les pieds en engageant plus les... On va faire carrément une rotation interne. Donc, on va mettre les talons de pied vers l'extérieur et les orteils collés ensemble. Et on maintient l'extension. Et à l'expire, prochaine expire, vous pouvez redéposer en freinant toujours le mouvement pour allonger tranquillement la colonne. Donc, on va maintenir une petite rotation interne dans les fémurs pour libérer les fessiers, hein, pour laisser un peu plus de place sur le bas du corps, le bas du dos. Et à nouveau, inspirez, montez. Donc, on soulève les cervicales. Bien sûr, les cervicales regardent vers l'avant pour faire une extension également des cervicales. Donc, cherchez à regarder loin vers l'avant et libérez vos cervicales. Donc, là, ma tête, elle peut bouger de droite à gauche. Vous pouvez d'ailleurs bouger de droite à gauche pour sentir vos cervicales vraiment libérées. Et on dépose tranquillement le front au sol. Et encore une fois, inspirez, montez. Donc là, je vais tirer mes bras. C'est comme si on me tirait avec les bras vers le bas. Donc vers le bas. Donc mes omoplates, elles glissent vers les fesses. Elles sont vraiment tout en bas, tout en bas. Les cervicales sont relevées et mon centre est très engagé. Et expirez, déposez. Et le prochain, on va rester un petit peu plus longtemps. Inspirez, montez. N'oubliez pas d'activer bien votre taille basse, de relâcher vos fessiers, de soulever les cervicales. Et on va peut-être activer ici un peu les triceps en faisant des petits mouvements de haut en bas, comme on fait pour le 1-dread. Donc là, sur le ventre, évidemment, on est un peu plus dynamique que les placements qu'on a fait jusqu'à maintenant, parce qu'il y a beaucoup moins de mouvements quand on est sur le ventre. C'est vraiment l'extension qu'on travaille. Et venez stabiliser les bras. Ouvrez les bras vers l'avant, gardez les épaules très larges et ramenez les mains posées vers le front pour déposer le sol. Ok. Donc là, dans l'idée, quand on fait ça, à chaque fois, c'est de maintenir l'ouverture qu'on a créée quand on avait les bras derrière. On maintient cette ouverture quand on ramène les bras. On va faire un petit peu l'inclinaison ou la flexion latérale en extension. Donc, on inspire, on monte légèrement, on ne va pas monter trop haut, on garde le front et les mains connectées. Et à l'expire, on va chercher à pivoter vers l'avant. Donc, c'est comme si avec un coude, on voulait venir toucher la hanche, toujours avec les épaules et les bras face au sol, et on revient au centre. Et expirer, allez chercher l'extension et la flexion latérale de l'autre côté, et on revient au centre. Deuxième fois de chaque côté. Allez chercher la longueur d'un côté pour contracter l'autre côté, toujours face au sol,
Et on revient au centre, dernier. Gardez bien les omoplates loin des oreilles. Donc on laisse toujours de la place dans les cervicales. On revient au centre et on freine la descente. Et relâchez. Et on va faire la même chose, les bras le long du corps. Peut-être ça sera un peu plus évident. Donc, on ramène les bras le long du corps, à nouveau les paumes de main face au sol. Et on est parti. On inspire, on monte légèrement. On ne va pas chercher une très grosse extension. Ici, on peut même regarder le tapis. Et je viens allonger un bras vers le long du côté, comme si avec ma main, je voulais venir toucher mon genou. Et je ramène. Et je vais de l'autre côté. Chercher toujours à allonger un côté. Bien sûr, il y a un côté qui se rétrécit, mais on va chercher surtout à allonger. Quand je vais vers la droite, j'allonge vers la gauche. Donc j'ouvre, sentez vraiment l'ouverture que vous créez sur le côté. Et à nouveau de l'autre côté. Fessiers toujours relâchés. On cherche à travailler vraiment les spinaux. Et quand vous êtes au centre, vous expirez tranquillement, vous déposez. Ok. Repoussez le sol et venez dans la position de repos. Arrondissez tranquillement vos lombaires ici. Allez-y doucement. Et prenez de grandes inspirations. Venez redresser la colonne et placez-vous assis dans une position dans laquelle vous êtes bien pour maintenir un dos droit. On va terminer avec un petit travail de cervical suivi d'un petit travail de respiration. Ok. Donc, on se maintient bien droit et on va bouger uniquement les cervicales. Donc là, dans l'idée, c'est assez simple, mais souvent, on ne mobilise pas assez cette partie. Mais surtout, ne déplacez pas le mouvement en bas dans la colonne. On part pour les flexions-extensions. On inspire, on va chercher à expirer. Et là, je rentre mon menton. C'est ça la flexion. Je ne viens pas ici basculer vers l'avant, sinon bien sûr, il y a mes dorsales qui s'engagent. Je rentre mon menton et là, je travaille uniquement sur mes cervicales. Ramenez ici la tête au centre et chercher l'extension. On va ouvrir uniquement les cervicales. Et on revient au centre. Et à nouveau, fléchissez. Donc si je me mets de profil, hein, c'est vraiment, je fléchis mes cervicales en ramenant ici. Donc si je fais comme ça, bah, évidemment, mon dos a bougé. Donc je cherche vraiment à stabiliser mon dos, toutes mes vertèbres dorsales et lombaires, et extension. Et une dernière fois. On revient au centre. Et extension des cervicales. Et on revient au centre. Maintenant, on va faire la rotation. Toujours que des cervicales. Donc, je tourne la tête vers la droite. Je n'emmène pas mon épaule. Hein, et je reviens au centre. Descendez bien d'ailleurs les épaules. Relâchez au maximum les cervicales. Et on tourne la tête de l'autre côté. Donc, le mouvement est beaucoup plus limité si on ne se concentre que sur les cervicales. On ne regarde pas très, très loin derrière. Et à nouveau. Et de l'autre côté. Vous sentez sans doute qu'il y a un côté plus souple que l'autre. C'est normal. Et on relâche. Et on part pour les inclinaisons. Donc je viens fléchir un côté, enfin une flexion latérale. Et je ramène. Et de l'autre côté. Donc on évite de faire des translations. Donc je ne fais pas de translation comme ça. Je cherche vraiment à aller comme si je relâchais mes cervicales d'un côté et de l'autre. En maintenant toujours le dos neutre et le centre plus ou moins engagé pour maintenir ce dos neutre. Et cette fois-ci, on va faire un petit peu des translations. C'est un peu comme la danse indienne. Donc, on va ramener une épaule d'un côté, enfin une oreille d'un côté de l'épaule, et de l'autre côté. Donc, pareil, on ne bouge pas toute la colonne. Donc, c'est un mouvement tout petit, parce qu'évidemment, on ne peut pas bouger beaucoup ici, mais c'est des translations. Les cervicales, elles peuvent faire des petites translations comme ça. Donc,
on les mobilise. Cherchons à faire le mouvement complet de tout ce que notre corps peut faire. C'est un tout petit mouvement en maintenant la tête toujours droite. Voilà, et aller chercher d'un côté et de l'autre. Stabiliser au milieu. Et on va faire des petits cercles. On fléchit vers le bas, tournez la tête vers la droite. On part en rotation, on regarde vers la droite. Puis en extension, regardez le plafond. Puis regardez vers la gauche. Et on revient. Dans l'autre sens, flexion, rotation, extension. Et on revient au centre. Revenez au centre et cette fois-ci, on va faire un cercle, mais avec les inclinaisons. Donc, on fléchit, pardon. Et mon regard reste toujours vers l'avant. Donc, je tourne la tête vers la gauche, mais en inclinant. Je vais l'extension et je regarde toujours vers l'avant pour revenir. Et bien sûr, dans la flexion, je regarde en bas. Puis dans l'autre sens, je regarde vers l'avant, donc j'incline ma colonne. On n'a plus de rotation, hein. Une légère rotation, bien sûr, mais on cherche surtout l'inclinaison pour allonger ici de côté. Et on revient. OK. On finit avec notre petit exercice, comme je vous avais dit, de respiration. Là, on va le faire différemment puisqu'on est assis, donc la pesanteur est un peu différente. Et vu qu'on a bien activé notre centre, un petit peu moins que d'habitude, bien sûr, c'est un cours spécial, hein, c'est un cours vraiment qui va travailler sur les placements. C'est les bases, hein, c'est les bases du Pilates. Donc, on engage le centre et on est parti pour notre respiration. 4, 6, 3, 7, 2, 8. Et si on est en forme, 1, 9. OK. 4, 6. Donc, on inspire sur 4, on expire sur 6. On va y aller tranquillement. Je ne peux pas vraiment le faire avec vous puisque je vous guide, donc je ne peux pas inspirer, parler en même temps et expirer. Donc, essayez vraiment de vous concentrer sur votre respiration thoracique cette fois-ci. Donc, on essaie d'avoir toujours le centre bien engagé. C'est parti. Inspirez. 2, 3, 4. Et expirez. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. 4, 3, 2, 1. Et expirez. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dernière. Inspirez. 4, 3, 2, 1. Et expirez. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. 3, 2, 1. Expirez. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. 4, 3, 2, 1. Expirez. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. 3, 2, 1. Expirez. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. 2, 1. Expirez. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. 2, 1. Expirez. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. 2, 1. Expirez. 6, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On tente. Inspirez. Expirez. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. Expirez. 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dernier. Inspirez. Expirez. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et reprenez une respiration normale. OK. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez vous entraîner régulièrement à faire, de prendre une grande inspiration et freiner l'expiration. Et bien sûr, quand vous faites ça, surtout avec la respiration thoracique, absorbez bien votre nombril et surtout le périnée. On travaille dans ce cas-là la ceinture complète en comptant bien sûr le périnée en haut, le périnée en bas, le diaphragme en haut et tous les muscles abdominaux. OK, je vous propose de terminer cette séance tranquillement, placer les pieds au sol et
Tendez les jambes, gardez le buste vers le bas, relâchez bien le dos, relâchez la nuque, relâchez les épaules. Et sentez vos pieds autant vers l'avant que vers l'arrière du pied, autant sur le bord externe que sur le bord interne du pied, votre poids du corps. Prenez une grande inspiration, fléchissez légèrement les genoux et à l'expire, absorbez votre centre qui va vous permettre de mobiliser chaque vertèbre et de dérouler. Ramenez les vertèbres au-dessus du sacrum et chaque vertèbre l'une au-dessus de l'autre. Et merci beaucoup. J'espère que ce cours vous a plu. C'était un peu spécial. Je vous invite à le faire régulièrement et comme ça, on se retrouve en pleine forme pour le mois de janvier. Ça sera le dernier cours de l'année, avec moi en tout cas. Donc voilà, je vous souhaite de très belles fêtes et je vous dis à l'année prochaine. Bonne journée. Bon, ça a été ?